À vous, mon frère Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Je voudrais m'adresser à vous comme frère. Frère dans le Christ et aussi frère comme fils de l'auguste papa Étienne Tshisekedi. Avec beaucoup de respect, de vénérable mémoire, je dirais. À vous, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, je voudrais m'adresser à vous comme frère. Frère dans le Christ et aussi frère comme fils de papa Étienne Tshisekedi. Avec beaucoup de respect, beaucoup d'admiration, nous portons sa mémoire très haute. Vous savez, mon frère, aujourd'hui, il est suffisamment et largement clair que vous allez entrer dans l'histoire de ces grands pays, qu'on va se souvenir de vous comme un président qui a été nommé de toutes pièces, nommé par ceux-là même qui ont rendu la vie difficile, qui ont persécuté et qui ont poussé à la mort, je dirais même, votre cher papa, un papa qui nous est cher, nous tous dans ce pays. Vous savez, ce n'est plus un choix pour vous d'entrer dans l'histoire de cette façon. Mais vous avez aussi un choix. Vous avez sans faute un choix aussi. Vous avez le choix d'entrer dans cette même histoire, l'histoire de ces grands pays, soit comme le premier président a donné la chance à la démocratie ou a aussi perpétré la dictature. Vous n'avez plus de choix que d'entrer dans l'histoire de ces grands pays comme un président nommé de toutes pièces. Mais vous avez le choix d'entrer dans cette même histoire comme le premier président a donné la chance à la démocratie. Notre pays aujourd'hui est ingouvernable. Le Congo s'identifie comme un pays d'immoralité, un pays de l'enfer. Nous sommes incapables de nous prendre en charge. Et le monde autour de nous se moque de nous. Nos voisins, la communauté internationale, ils nous voient. Nous ne pouvons pas nous défendre. Nous ne savons pas si ils peuvent nous respecter comme un peuple capable de se prendre en charge. Un peuple capable d'une intelligence dans la gouvernance. Je vais vous proposer une démarche. Je sais que vous êtes plongé dans cette histoire d'union sacrée. Pour la plupart de nous, au Congo, il n'y a pas une union sacrée. Une union sacrée au Congo, c'est impossible. Jusqu'à nouvel ordre. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas la première fois que nous avons cette histoire d'union sacrée. Nous avons connu l'union sacrée avec votre cher père. Vous savez ce qu'était devenu cette union sacrée. Le plus récent ou la plus récente union sacrée, c'est la Mouka. La Mouka, c'était une union sacrée. Et vous connaissez la suite de la Mouka. Vous savez ce qui est arrivé à cette union sacrée. Aujourd'hui, vous nous parlez d'une union sacrée. On ne peut pas, vous ne pouvez pas penser et former une union sacrée avec ceux-là même qui ont désacralisé ce pays pendant des années, avec ceux-là même qui ont foulé par terre le sens du sacré de ce pays et de ce peuple. Vous ne pouvez pas former une union sacrée avec ceux-là même qui sont à la base de la désacralisation de ce pays. Donc ce qu'il nous faut aujourd'hui, en frères, je vous le propose, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un gouvernement d'union nationale, un gouvernement qui réunit le véritable force de ces pays, le vrai fils et fille de ces pays, pour ensemble sortir le pays de la crise, de cet enfer. Le peuple congolais est humilié, souffre comme dans un enfer. La seule raison, c'est qu'il n'est pas
Il n'a pas la chance d'être doté de fils et filles capables de le servir, de gouverner son pays. Aujourd'hui, tout le monde le sait, même dans le monde, je dirais au pays comme à l'extérieur, que le Congo c'est un pays largement chrétien. Comme je l'ai dit dans mon message à notre frère Yolo Martin, le Congo c'est un pays largement chrétien. Incroyable mais vrai. Même je dis exagérément chrétien. Si ça existe en français. Nous sommes au-delà. Nous sommes un pays sérieusement et excessivement chrétien. Mais voyez ce que nous portons comme fruits. Est-ce que nous pouvons être jugés par nos fruits comme un pays largement chrétien? Pouvons-nous vraiment dire que nous sommes un pays chrétien, au vrai sens du mot? C'est un défi à nous tous. Vous êtes à la tête du pays et vous portez très haut votre identité chrétienne. Qu'allez-vous faire? Aujourd'hui, le pays est sérieusement dans une situation d'immoralité. Ça veut dire, en chrétien, ça veut dire le Congo est sérieusement entre les mains du diable. Nous sommes sérieusement opprimés. Nous sommes sérieusement matraqués par la force ou les forces du mal. Comment nous en sortir comme chrétiens? Voilà, je vous lance une interpellation et je vous propose, si vraiment vous avez ce cœur, vous avez ce souci et vous voulez qu'on se souvienne de vous, je le dis, qu'on se souvienne de vous même plus que Lumumba. 3 choses. Rapidement réformer l'armée et la police. Très rapidement réformer la CENI, sécuriser le peuple congolais sur toute l'étendue du pays et amener ce peuple aux élections pour la toute première fois. Amener le peuple congolais aux élections transparentes, claires, justes, et que le peuple congolais, pour la toute première fois, ait l'honneur et la responsabilité d'élire ses dirigeants. Que Dieu vous bénisse. Le peuple ne va pas vous oublier. Nous allons nous souvenir de vous pour des générations. Des années, on se souviendra de vous comme le premier président qui avait lancé le ton ou qui avait mis ce pays sur les rails de la démocratie. Je prie pour vous, je prie pour votre vie. Que ça vous soit une bénédiction et pas une malédiction. Vous avez le choix. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse notre cher pays. Que Dieu bénisse notre cher peuple qui a tant souffert. Merci beaucoup.